Cette livraison vous est offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7. Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Le gouvernement congolais a procédé à ce qu'on appelle une loi rectificative. Tout simplement, c'est un collectif budgétaire de l'exercice 2026. Il s'agit quoi lorsqu'on parle de collectif budgétaire? C'est tout simplement le fait pour un État de revoir sa loi de finances, n'est-ce pas? L'État revoit son budget en tenant compte de certaines réalités économiques, c'est-à-dire s'il y a eu, par exemple, les hausses de recettes, s'il y a un élément qui est venu se greffer dans le cadre de l'amélioration, n'est-ce pas, de recouvrement de recettes, ou alors l'environnement économique est favorable, l'État a le droit, justement, de revoir ses prévisions, n'est-ce pas? Ça peut être des prévisions qu'on revoit à la baisse, hein, mais souvent c'est chose rare, ou alors ces prévisions tout simplement qu'on revoit à la hausse. Et dans le cas du Congo, le gouvernement, justement, tenant compte de la situation économique, je peux dire, qui est inhérente à ce qui se passe au niveau du Golfe arabo-persique, notamment la guerre entre les États-Unis et l'Iran, qui a occasionné, n'est-ce pas, d'un côté, un flux de recettes très important pour les pays producteurs de pétrole. On ne pouvait que, éventuellement, pour le cas du Congo, s'attendre à ce qu'il y ait un collectif budgétaire, puisque les recettes du Congo ont légèrement donc augmenté du fait du baril du pétrole qui est passé, s'il vous plaît, de 60,3, n'est-ce pas, dollars à 71 dollars, selon, n'est-ce pas, le gouvernement congolais qui fait ses calculs à travers, n'est-ce pas, ce collectif budgétaire. Ce qui donc revient à dire que on est passé, comme je vous le disais tantôt, d'une option qui avait prévu dans la loi de finances initiale 60,3 le baril du pétrole. On est donc cette fois-ci avec l'environnement qui est un peu favorable, comme je viens de vous le dire, parce que cela a quand même fait augmenter les recettes pétrolières de certains pays. Je vous parlais déjà ici la fois passée du cas d'un pays voisin qui n'est pas aussi un grand producteur de pétrole, c'est le Cameroun, qui avait pu donc justement engranger déjà plus de 180 milliards de francs CFA, n'est-ce pas, en rapport avec cette situation, et le Congo, donc, dans le cadre de de son collectif budgétaire, a donc essayé de revoir ses prévisions. Mais là-dedans, ce qui nous intéresse, c'est que il y a du bon et du moins bon. Et justement, avec vous, on va essayer d'analyser qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Commençons par ce qui peut être bon, c'est qu'il y a quand même, il faut le reconnaître, une augmentation de recettes. Hein. Les recettes passent, s'il vous plaît, de 2550,5 milliards de francs CFA, ce qui était prévu dans la loi de finances initiale. Maintenant, avec le projet de loi rectificatif, on passe cette fois-ci à 2778 milliards de francs CFA. Donc, vous voyez un tout petit peu ce que cela a généré. Et pour vous donner la projection en termes de pourcentage, ça fait exactement plus 8,9% d'augmentation, n'est-ce pas, de recettes. Donc voilà comment est-ce que cet environnement a permis à ce qu'il y ait donc une progression en termes de recettes. Mais vous savez, un pays ne vit pas seulement de recettes, le pays fonctionne sur la base aussi de ce qu'on appelle les dépenses. Et c'est là où nous allons observer que les dépenses pendant ce temps passent, s'il vous plaît, de 2320 milliards,2 à 2561,1 milliards de francs CFA. Enfin, ça voudrait dire tout simplement en termes d'évolution par pourcentage, ça voudrait dire que il y a eu une augmentation des recettes de l'ordre de 10,4%. Alors, c'est là où se pose déjà le problème. Vous constatez que les dépenses
sont plus importantes que les recettes. Pour ne parler que sur l'alignement des pourcentages. Vous avez d'un côté donc les dépenses qui représentent plus de qui représentent exactement 10,4% en termes d'augmentation, tandis que de l'autre côté, les recettes augmentent de 8,9%. Vous voyez que il y a donc ce problème qui se pose, ce déséquilibre, c'est-à-dire que on a donc plus de dépenses à effectuer et moins de recettes. Voilà ce qu'il faut d'abord retenir dans le cadre de ce projet de loi rectificatif. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore qu'on peut noter? On peut noter qu'il y a donc, c'est vrai, un excédent budgétaire. Un excédent budgétaire, mais s'il vous plaît, qui est de moins 5,9%. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire en principe que je vais vraiment être comme terre à terre pour que tout le monde comprenne, on a mangé une bonne partie de cette manne du pétrole. C'est ce que ça voudrait dire en des termes plus clairs. C'est-à-dire que vous verrez qu'il y a un déséquilibre entre les recettes projetées et les dépenses également projetées. Donc, ça voudrait dire que on est dans un excédent budgétaire négatif. Donc, on a mangé une bonne partie de la manne pétrolière. Et le problème qui se pose, c'est vrai qu'il y a, on peut le constater, une amélioration de la trésorerie, c'est-à-dire que on est passé de plus de 2550 milliards de francs CFA et on est maintenant à plus de 2700 milliards de francs CFA, ce qui signifie qu'il y a quand même une amélioration de la trésorerie. Mais je viens de vous préciser que quand nous consultons justement la communication gouvernementale en rapport avec cette loi rectificative, il y a tout lieu de reconnaître que les dépenses l'emportent sur des recettes, ce qui n'est pas une bonne chose. Il y a quand même quelques points positifs, mais avec certainement une rétraction de ma part. Le gouvernement projette, n'est-ce pas, dans le cadre de cette loi rectificative, une projection de croissance qui devrait se situer d'après lui à 5,5% du PIB. Alors, cela peut certainement faire plaisir à des milliers des investisseurs. Vous savez très bien que dans un pays, lorsque les investisseurs veulent investir dans un pays, ils s'intéressent souvent à ces agrégats, notamment le taux de croissance du pays est justement tel qu'il est projeté, mais il y a quand même tout lieu de se poser une question. C'est de se demander, est-ce que le gouvernement a tenu compte du fait que le Fonds monétaire international, notamment avec la situation quelque peu terne de l'environnement économique international, a revu les différents taux de croissance, enfin, les prévisions de taux de croissance de chaque pays. Et en ce qui concerne le Congo, effectivement, dans la loi de finances initiale, on était à 4,3% de taux de croissance et le Congo maintenant dit que dans ses prévisions, en rapport avec l'évolution n'est-ce pas, la situation favorable qui donc a impacté les recettes publiques, eh ben on se situerait, enfin moi je préfère mettre au conditionnel à 5,5% de taux de croissance, même si c'est là en déphasage avec la prévision qui avait déjà été faite, on le sait très bien, lors de la dernière session du Comité national économique et financier qui, lui, n'est-ce pas, projetait un taux de croissance de 5,3%. Bon, le gouvernement dit maintenant que dans ses calculs, on est à 5,5% de taux de croissance projeté en 2029. Le problème se pose, est-ce qu'on a tenu compte, n'est-ce pas, de la rétraction ou alors de ce qui a été prévu par le Fonds monétaire international, qui est quand même, il faut le reconnaître, on ne peut pas remettre en cause les calculs qui sont effectués par le Fonds monétaire international, qui projette un taux de croissance du Congo à 2,8%. D'ailleurs, justement, si on fausse des choses au niveau du taux de croissance, cela voudrait dire qu'on peut tomber demain dans des calculs qui sont faux. Je l'ai déjà dit ici une fois, c'est pas moi qui ai fixé le taux de croissance qui est revu à la baisse, c'est le Fonds monétaire international. Mais les autorités congolaises, notamment le ministère des Finances, lui, projette un taux de croissance qui se situerait, je suis encore là au conditionnel, à 5,5%.
Bon, nous allons voir comment est-ce que les choses vont se passer à ce niveau. Et le gouvernement aussi projette évidemment une inflation qui est de 2,7%, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une proportion qui est en deçà de la norme communautaire qui, je voudrais que le taux d'inflation soit justement dans n'excède pas 3% du PIB. Donc, c'est une bonne nouvelle, même si il y a lieu de se poser vraiment des vraies questions. C'est-à-dire que le taux de croissance que les différents États, pas seulement le Congo, nous projettent souvent en disant l'inflation s'est racornie, c'est vraiment dans les proportions convenables, c'est en deçà de 3% du PIB et conforme à la norme communautaire de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Mais on peut faire tout simplement une différence entre les prix qui sont pratiqués au niveau des différents marchés domaniaux et l'inflation qui est, n'est-ce pas, cet indice macroéconomique tel qu'on nous présente pour le cas du Congo. Et je pense qu'il y a aussi une véritable erreur que commettent parfois ceux qui sont à la charge des calculs de ces différents agrégats. Parce que autant on appuie l'inflation, on s'appuie sur le fait que ça concerne les produits de première nécessité, les produits alimentaires, mais on oublie quelque chose, c'est d'autres produits aujourd'hui qui sont entrés en ligne de compte dans le cadre de vie de chaque agent économique. Il y a, en dehors des produits de première nécessité sur lesquels on fait le calcul du taux d'inflation, mais il ne faut pas oublier aujourd'hui, c'est la valse du prix du loyer. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas essayé de réglementer ce secteur, c'est-à-dire le loyer, ceux qui sont obligés de louer des maisons des fonctionnaires d'État, eh ben avec des prix qui sont fixés souvent à la tête du client. Vous pouvez trouver une maison 2 pièces, 3 pièces selon que vous partez d'un quartier à l'autre. Eh ben le prix est fixé souvent à la tête du client. Ça, c'est aussi une inflation qui n'est pas prise en compte par justement ceux qui sont chargés du calcul des agrégats macroéconomiques au niveau de la sous-région, ou même pourquoi pas ceux qui sont chargés de le faire sur place, notamment l'Institut national de la statistique. Est-ce qu'on tient compte aussi, n'est-ce pas, des coûts qui sont générés, supplémentaires qui sont générés par le fait que nous n'avons pas continuellement du courant électrique, n'est-ce pas, dans nos maisons, dans nos ménages. Ce n'est pas un problème spécifique au Congo, hein, il faut que je le dise. C'est la même chose qu'on vit au Cameroun, avec des problèmes d'électricité, au Gabon, ainsi de suite. Donc, est-ce que ces différents éléments-là rentrent en ligne de compte parce que il y a des inflations qui sont créées de manière, si vous voulez, temporelle, du fait, par exemple, du manque de carburant dans la ville, comme c'est le cas un peu maintenant à Brazzaville, eh ben, ça génère des coûts supplémentaires qui font donc justement augmenter les prix des produits de première nécessité. Donc, je suis toujours un tout petit peu resté sur ma faim ou alors sceptique lorsqu'on nous présente des taux d'inflation mirobolants comme c'est le cas ici. Enfin, ce n'est pas seulement un cas spécifique au Congo, je le dis, c'est un tout petit peu parce que nous sommes tout simplement, on peut dire que on calque les modèles macroéconomiques qui nous sont édictés par les institutions de Bretton Woods, justement en disant, voilà, vous devez tenir compte de ça dans le cadre du calcul que vous faites. Mais moi, je dis, ce taux d'inflation de 2,7% ne reflète pas la réalité de ce que les agences économiques vivent au niveau des marchés domaniaux, au niveau même de l'environnement économique du Congo. Ça, c'est des choses qui sont tout à fait vérifiables. Il y a un autre élément qui peut être aussi un élément quand même à relever dans, n'est-ce pas, ce collectif budgétaire, c'est le budget qui reste quand même excédentaire. Mais il faut noter une chose, c'est que il y a un déficit de trésorerie et la question des décalages de paiement puisqu'il n'y a pas d'insolvabilité. Donc, il se pose là vraiment un véritable problème. Et il y a cet aspect qu'il faut donc relever, qui peut constituer pour nous un point d'inquiétude. Aujourd'hui, le gouvernement a établi, n'est-ce pas, ses projections, n'est-ce pas, de croissance, avec une hausse, n'est-ce pas, des dépenses telles que cela est prévu, avec évidemment beaucoup de choses, avec beaucoup d'ambition, en essayant de reposer, n'est-ce pas, le modèle économique du Congo
dans un système hors pétrole, c'est-à-dire qu'on essaie de réduire de manière considérable la dépendance de l'économie congolaise vis-à-vis du brut. Bon, mais tout de même, ce brut continue à jouer un très grand rôle dans l'architecture des finances publiques au Congo. Bon, c'est la question qui mérite d'être posée. Si donc sur les projections qui ont été effectuées, nous nous retrouvons par exemple demain avec une situation qui se dégrade, c'est-à-dire que par exemple qui ne se dégrade pas, mais que la guerre qui aujourd'hui est à la base de la relevée des cours du brut sur le marché international, si les choses venaient à se calmer dans cette partie du monde, est-ce que l'on tient compte du fait que le baril, comme on l'a connu dans les années 2020, peut redescendre franchement au-delà même de 50%, au-delà de 50 dollars, c'est-à-dire se situer dans des proportions qui ne sont pas attendues par la loi de finances, ce qui donc, pour moi, fausse un tout petit peu le cadre qui a été tracé par le gouvernement sur la période, par exemple, 2026-2029. Il se pose des problèmes. Vous verrez que le gouvernement, dans le même esprit, parle d'investissement, c'est-à-dire que pour ne rester d'abord que dans le cadre justement d'une économie hors pétrole, dans ce qui a été prévu, le gouvernement prévoit une augmentation des recettes fiscales qui, pour lui, devrait passer de 1300 milliards de francs CFA à 1554 milliards en 3 ans. Donc, soit un bond de 7,4% par an. Alors, est-ce que cela est possible lorsqu'on sait très bien que le Congo a vécu entre-temps dans une espèce de résilience? C'est-à-dire que oui, on a essayé de créer des conditions pour ne plus vraiment dépendre de l'économie pétrolière, mais on a vu que le Congo, on peut dire, est arrivé quand même à un niveau, c'est-à-dire de résilience et un niveau qui est voisin quasiment, on peut dire, de sa capacité à mobiliser des recettes fiscales, parce que projeter pratiquement en 3 ans une évolution qui devrait se situer à 1554 milliards de recettes fiscales, c'est-à-dire que on est là dans l'économie hors pétrole, il y a lieu de se poser la question, comment est-ce que cela va se faire? Donc on est là sur des projections qui, pour moi, ne sont pas réalistes. Ce sont des projections qui sont faussées. D'ailleurs, j'ai déjà eu à le dire lors d'une de mes interventions, que la manière dont était constitué notre budget, il est faux. Faux dans la mesure où vous verrez très bien que une bonne partie, sinon la moitié du budget, est absorbée par des charges de fonctionnement. Par des charges de fonctionnement, ça veut dire que vous avez là-dedans les fonctionnaires qui sont pratiquement à plus de et les fonctionnaires de l'État et toutes les autres charges de fonctionnement sont pratiquement de l'ordre de 1200, 1300 milliards. Et si vous ajoutez d'autres institutions qui ont été créées, parce qu'il y a des institutions qui ont été créées, une flopée d'institutions, ce qui, évidemment, contribue davantage à ronger une bonne partie des recettes publiques, dont on se rend compte à l'évidence que le budget est faussé et vous verrez que dans le cas de ce cadrage qui a été tracé par le ministère des Finances, on parle de plus de 1600, plus de 600, s'il vous plaît, pas 1000, plus de 600 milliards de francs CFA qui vont être affectés à l'investissement. On peut bien se poser des questions si ces investissements seront vraiment concrets. On sait très bien que le Congo souffre d'un problème, c'est qu'il y a toujours des surcoûts chaque fois qu'il y a des investissements à effectuer. Des surcoûts, c'est quoi? Ça veut dire que vous avez donc, s'il vous plaît, une espèce de rallonge qu'on doit apporter à un investissement parce que, soi-disant, il y a eu un mauvais calibrage financier dans les calculs et avec 600 milliards, il n'y a pas vraiment lieu de parler d'investissement en termes de routes, d'énergie, ainsi de suite. Dans le même temps, le même gouvernement est engagé dans un plan national de l'électricité, c'est-à-dire l'objectif 300, qui consiste à ce que d'ici à 2029, qu'on puisse injecter, s'il vous plaît, 11 milliards de dollars, ce qui représente, si on fait le calcul rapidement, ça fait quasiment 6 600 milliards de francs CFA en termes d'investissement dans le secteur, n'est-ce pas, de l'énergie. Alors, si vous voyez très bien, les objectifs qui sont donc définis par le gouvernement, ça paraît très mirobolant.
mais ça ne repose pas sur du concret. On a un peu faussé certains calculs, on a fait des projections, je ne sais pas sur quelle base, mais on se rend compte que le gouvernement ne peut aujourd'hui investir qu'en prenant comme véritable option le partenariat public-privé. Même si, évidemment, je sors là d'un séminaire de la Communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale qui est en train de voir est-ce que le partenariat public-privé peut constituer un danger en termes aussi de niveau d'endettement. Ce sont des questions qu'on est toujours en droit de se poser puisque cette stratégie de se financer en infrastructure à travers le PPP fait florès dans beaucoup de pays et en Afrique centrale, on se rend compte que certains pays commencent évidemment à épouser cette idée. Mais alors, au niveau de la CEMAC, on est en train de réfléchir là-dessus pour voir est-ce que ça ne va pas faire hypertrophier le niveau d'endettement de nos États. Tout dépend maintenant de la qualité de la dépense, de la qualité de ceux qui sont à la manœuvre pour essayer de gérer tous ces instruments de financement au niveau international. Donc, quand on regarde, donc, on jette un coup d'œil, il y a tout lieu de penser qu'il y a vraiment un optimisme exagéré lorsqu'on se projette, n'est-ce pas, sur la période 2026-2029 avec des taux de croissance comme par exemple ça a été projeté à 6, je crois 5% en 2027. Alors, si on n'est pas assez prudent, si on n'essaie pas de jouer sur des normes prudentielles pour essayer de ne pas vraiment avoir cette projection très optimiste, il faut faire attention pour qu'on se retrouve dans une situation assez inconfortable. On a établi le taux du dollar, je crois, c'est à 565 francs CFA, avec les ventes du brut qui vont justement en découler. Mais vous savez très bien que le marché est souvent d'une nervosité que personne ne maîtrise. Il peut arriver aujourd'hui, d'ailleurs on constate que le dollar est en train de dégringoler. Si vous suivez l'actualité dans certains pays, il y a aujourd'hui des pénuries de carburant, pas parce qu'il manque de carburant, mais tout simplement parce que le dollar ayant baissé, les gens en ont acheté, c'est-à-dire les marketeurs en ont acheté à un prix plus élevé, c'est-à-dire quand le dollar était très élevé sur le marché international et le dollar s'étant déprécié, eh ben ces gens aujourd'hui se disent nous ne pouvons pas vendre le carburant à ce prix, au prix aujourd'hui qui nous est fixé ou qui est homologué parce que nous sommes en perte. Donc vous voyez, ce sont des éléments qu'il faut absolument prendre en ligne de compte et de la part de beaucoup de spécialistes avec lesquels on a essayé d'échanger, il faut reconnaître que il y a vraiment des risques, n'est-ce pas, d'une situation qui peut redescendre et qui peut faire que le dollar se déprécie davantage, avec aussi la possibilité de se retrouver avec l'excès de brut sur le marché international. Le Congo a beau dire non, nous essayons de nous départir de la politique tout pétrole, archi faux, puisque le Congo lui-même vante les mérites du fait que la production va être en hausse avec, n'est-ce pas, les nouveaux champs qui ont été découverts, par exemple, par Total. Bon, alors, en même temps, on nous dit il faut aller vers une économie sans pétrole, c'est-à-dire la diversification de l'économie nationale avec donc des projections de recettes fiscales qui sont de 1554 milliards de francs CFA en 3 ans. Comment est-ce qu'on va le faire? Comment est-ce que l'on va essayer de se projeter vers l'avant lorsqu'on est un peu proche de la saturation? C'est vrai, le gouvernement a beau dire à travers son communiqué que ce sera la digitalisation qui va justement booster les recettes fiscales, mais pour que le plan de digitalisation puisse mieux se mettre en œuvre, s'il vous plaît, rassurez-vous, c'est pas une histoire de une année. C'est pas une histoire, s'il vous plaît, même pas de 2 ans. Il va falloir encore qu'on travaille, qu'on puisse mieux asseoir, n'est-ce pas, ce process afin qu'il morde et qu'il soit rentable pour que cela se répercute au niveau, n'est-ce pas, du compte unique du Trésor, qui est donc logé au niveau de la Banque centrale. Donc voilà un tout petit peu comment est-ce que les choses se présentent. D'ailleurs, nous, on s'est précipité à poser 3 questions sur notre page Facebook à Monsieur le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka.
J'espère que ces experts vont avoir toute l'attitude d'y répondre parce que nous, on a besoin de ces réponses pour comprendre comment ce collectif budgétaire pourrait avoir autant de projections qui se situent, n'est-ce pas, à 1554 milliards de projections de recettes fiscales, notamment en 3 ans. Comment est-ce que nous allons nous y prendre? Ce sont des questions qui méritent d'être posées et nous sommes très heureux de pouvoir, le moment venu, pourquoi pas, obtenir de bonnes réponses. Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville, je vous prie de vous abonner sur notre chaîne Alphonse Dongo TV pour être davantage informé sur tout ce qui a trait à l'économie, aux finances et au commerce. À très bientôt. Cette livraison vous a été offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7.